Hello les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, la communication, ou du moins comment communiquer ou savoir communiquer avec un interlocuteur ou parler devant un public. Sujet extrêmement important et nous allons aborder ce sujet parce que ça fait partie d'une série de vidéos. Je vous mettrai le lien de la première vidéo qu'il faut aller voir. Je ne sais plus si vous est-ce que je vais la mettre à gauche ou à droite. En tout cas, je vous mettrai la première vidéo de cette série qui explique un petit peu comment changer sa vie, comment réussir sa vie ou comment être sur le chemin de la réussite. Alors ne quittez pas et restez connectés les gars parce que cette vidéo va être très très intéressante. Alors, tout d'abord, savoir communiquer est la base. C'est la base de toute relation humaine. Et cette base de communication, ça permet d'aller vers les autres. Ça nous donne aussi une certaine confiance en soi. Donc, savoir parler, savoir communiquer, savoir convaincre également. C'est quelque chose qui renforce sa confiance en soi. Donc, il est extrêmement important de travailler sa méthode, de travailler sa manière de communiquer. Et il existe 4 types de communication. Vous avez la communication visuelle, vous avez la communication écrite, vous avez également la communication verbale et la communication non verbale. Et la maîtrise de ces 4 types de communication permet de tisser des liens dans la vie quotidienne, avec ses amis, dans le milieu professionnel, avec la famille. Donc cette maîtrise est extrêmement importante pour se faire comprendre et également pour comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la communication verbale. Et il y a 4 aspects qu'il faut maîtriser, 4 aspects très importants pour maîtriser cette communication verbale. Il s'agit de la voix, donc la qualité de la voix, vous avez la prononciation, vous avez le ton de la voix et vous avez le choix des mots. Alors ok, vous allez sûrement me poser la question, comment on fait pour bien communiquer? Eh bien je vais vous le dire. Il y a 5 étapes qui permettent de bien communiquer, qui permettent de travailler sur sa communication et qui permettent également de maîtriser sa communication. La première étape, réfléchissez avant de parler. C'est tout bête à dire, mais c'est extrêmement essentiel, c'est extrêmement important. Réfléchissez avant de parler. Prenez votre temps, prenez un peu de distance, prenez un peu de recul. Réfléchissez à la manière dont vous allez construire votre phrase, à la manière dont vous avez compris ce que votre interlocuteur vous dit, vous raconte. Donc, réfléchissez avant de parler. La seconde étape, c'est l'écoute. Écoutez ce que votre interlocuteur vous dit, les gars. Il est important d'écouter afin d'être en phase dans la discussion. La troisième phase, l'intonation. Faites attention à votre intonation. Votre intonation doit être adaptée à ce que vous voulez faire ressentir à votre interlocuteur. Donc, prenez le temps déjà d'analyser la situation et prenez le temps d'avoir une intonation adaptée. Si vous souhaitez vous adressez par exemple à un enfant, votre intonation ne sera pas du même ton lorsque vous adressez à un enfant ou lorsque vous adressez à un adulte. Du coup, adaptez votre intonation à l'interlocuteur. La quatrième étape, le langage non verbal. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que le langage non verbal vient faire ici? Puisqu'on parle normalement du langage verbal. Mais attention, lorsque vous associez un langage non verbal à un langage verbal, lorsque les deux sont associés et que les deux sont adaptés, ben vous donnez un climat beaucoup plus confiant. Le climat que vous allez donner, ce que vous allez faire ressortir de votre communication sera beaucoup plus clair, sera beaucoup plus compris. Donc faites attention à votre langage non verbal. La cinquième étape, le passage à l'action. Il faut s'exercer, c'est-à-dire qu'il faut oser aller vers les gens, il faut oser également lire un certain nombre de livres, écouter les débats. Il y a aussi, ça c'est quelque chose qui est quand même intéressant, lorsque vous écoutez les débats et que vous écoutez les débats télévisés et que vous voyez un petit peu comment les gens se dépatouillent un petit peu dans certains débats. Ça permet aussi de voir les différentes méthodes de communication. Donc n'hésitez pas à regarder les débats télévisés, que ce soit des débats politiques ou d'actualité. Il est important également dans cette cinquième étape de maîtriser ses lacunes, c'est-à-dire de cibler ses lacunes. Lorsque vous avez ciblé vos lacunes, ça vous permettra de mieux travailler dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez des problèmes de prononciation,
essayez de voir s'il existe des exercices qui vont vous permettre d'avoir une meilleure prononciation. Si vous avez des problèmes de vocabulaire, lisez un peu plus de livres, écoutez un peu plus de podcasts, écoutez également les débats télévisés. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Non pas forcément dans le fond, mais dans la forme, c'est-à-dire de voir exactement comment les gens réagissent en fonction de certains arguments, etc. Donc, exercez-vous. En tout cas, les gars, c'était une vidéo qui était assez rapide. J'ai pas développé dans l'ensemble, mais déjà, si vous maîtrisez ces différentes étapes, cela vous permettra vraiment d'avoir une meilleure communication et de vraiment faire un pas, de faire une avancée vers une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus claire. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire travailler l'algorithme. Donc n'hésitez pas, les gars, à regarder les autres vidéos de la série et je vous dis ciao, à la prochaine.